Les propriétaires de véhicules japonais miniatures se tournent désormais vers des avocats pour défendre leurs droits. En février, nous vous avions informé que certains législateurs d'États américains envisageaient de légaliser les mini K-cars. Pourtant, ce pick-up vient d'être interdit dans 12 États des États-Unis, alors même qu'il est totalement légal au niveau fédéral. Cette proposition a échoué, mais les conducteurs de K-cars affirment qu'ils continuent de se battre. 11 vies ont été impactées. Une organisation à but non lucratif obscur, appelée AMVA, a convaincu les départements des véhicules motorisés d'État que ces véhicules étaient dangereux, en s'appuyant sur des données biaisées et des politiques opaques. Aujourd'hui, des milliers de propriétaires sont furieux et la véritable raison de cette répression commence enfin à être dévoilée. Si vous ne le saviez pas, une nouvelle information vient de tomber. Le Massachusetts interdit désormais purement et simplement tout K-Truck, annulant les titres de propriété et refusant toute prolongation des plaques d'immatriculation. Bienvenue en Amérique, où une Honda Acti peut ruiner toute une semaine de démarches dans un bureau d'État. Les K-Trucks, ces petits pick-up japonais pratiques, sont maintenant traqués comme une menace nationale. Ils sont interdits ou menacés de l'être dans 12 États américains. Ce ne sont pas des engins de destruction à la Mad Max, ce sont des chevaux de travail compacts, faits pour l'agriculture, les livraisons ou simplement pour pouvoir se garer sans avoir besoin d'une piste d'atterrissage. Conçus au Japon pour les rues urbaines, les sentiers agricoles étroits et les routes de montagne, les K-Trucks comme le Suzuki Carry ont été pensés pour être simples, efficaces et peu coûteux. Et ils ont tenu leurs promesses. Rien que l'an dernier, 7594 exemplaires ont été importés aux États-Unis, rejoignant plus de 45 000 mini-véhicules à faible vitesse déjà en circulation. Les gens ne les ont pas achetés pour leur esthétique ou leur côté tape à l'œil. Ils les ont choisis parce qu'ils ont du sens. Leur prix se situe entre 5 000 et 10 000 $. Pour vous donner une idée, c'est moins cher que ce qu'il faut débourser pour remplacer un simple rétroviseur sur une Tesla. Pendant ce temps, un pick-up de taille normale tout neuf vous coûtera plus de 70 000 $, avec, en prime, une bonne dose de déprime. Alors, naturellement, dans des États comme le Maine, le Texas, Rhode Island et le Massachusetts, ces K-Trucks sont utilisés pour des tâches quotidiennes. Puis sont arrivées les interdictions, les notifications du DMV, la révocation des enregistrements. Un jour, vous conduisez votre Honda Acti légalement importé et le lendemain, on vous dit que votre véhicule n'est plus adapté aux routes américaines. Comme si le DMV avait décidé que ces camions portaient atteinte à leur patriotisme. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces camions sont arrivés aux États-Unis grâce à une faille juridique qui n'avait même pas été pensée pour eux. En 1988, les États-Unis ont adopté le Imported Vehicle Safety Compliance Act, connu sous le nom de Règle des 25 ans. Cette loi n'a jamais été conçue pour les K-Trucks ni pour aider le citoyen lambda à importer un véhicule pratique. Ces véhicules sont sûrs sur les routes japonaises. Il existe de nombreux véhicules beaucoup moins sûrs, selon tous les critères, que ceux concernés ici. Cette règle visait surtout à calmer les constructeurs de voitures de luxe. Dans les années 80, Mercedes-Benz, Porsche et Ferrari perdèrent des ventes car les gens importaient par le marché gris les mêmes voitures à un prix inférieur. Imaginez payer 30% moins cher pour une meilleure version d'un véhicule simplement en l'importation. Mercedes n'était pas prêt à accepter cela. Ils ont donc fortement exercé leur lobbying et la loi a fini par être adoptée pour bloquer les importations parallèles. Mais voici l'ironie, cette même règle, conçue pour protéger les marques de luxe, est devenu le ticket d'or pour ceux qui voulaient importer des véhicules abordables et utiles. Tant que le véhicule avait 25 ans ou plus, il n'était plus obligé de respecter les normes complètes de sécurité et d'émissions. Cette exemption obscure a soudainement transformé les K-Trucks en véhicules légaux sur les routes américaines. En 1980, environ 1500 voitures du marché gris étaient importées chaque année. En 1985, ce chiffre a explosé pour atteindre 60 000. Voilà à quelle vitesse une faille est devenue une autoroute. Mais si vous pensez que c'est une fin heureuse, attendez de rencontrer les véritables antagonistes. Avez-vous déjà entendu parler de l'AMVA? Probablement pas. Ça sonne comme une compagnie d'assurance, non? Eh bien non. L'AMVA, ou American Association of Motor Vehicle Administrators, est une organisation à but non lucratif, classée 501c3, qui a pourtant acquis un pouvoir étonnant, au-delà de ce qu'elle devrait. Le problème, c'est qu'elle n'est pas une agence gouvernementale, c'est juste un organisme de conseil.
Pourtant, ces recommandations se transforment en mesures coercitives des DMV comme si elles étaient des lois sacrées. En 2021, l'AMVA a publié un document appelé Best Practice, dans lequel elle suggérait aux États de classer les K-Trucks comme des véhicules tout-terrain dangereux. Surprise, certains États ont suivi ce conseil à la lettre. Aucune loi n'a été adoptée, aucun vote n'a eu lieu, juste une présentation PowerPoint en coulisses, et soudain, votre K-Truck est interdit sans que personne ne cligne des yeux. Pas d'accident, pas de rappel, juste une interdiction pure et simple. Et devinez qui a aidé à rédiger ce mémorandum ? Nikki Batchelder. Elle est directrice des services véhicules dans le Maine et membre du conseil d'administration de l'AMVA. Une seule personne dans un seul État a donc pu détruire la possibilité de conduire un pick-up japonais de 1500 livres âgé de 25 ans. Elle a utilisé sa position pour faire du Maine l'un des premiers États à appliquer cette interdiction. Les immatriculations ont été annulées, les plaques retirées. Les propriétaires se sont réveillés un matin pour découvrir que leurs véhicules n'étaient plus légaux. Pas d'audience, pas d'avertissement, juste un changement soudain, votre voiture est bannie. L'AMVA ne rend de compte à personne. Elle n'est pas soumise aux demandes de la loi sur la liberté d'information, elle ne doit rien expliquer au Congrès et elle n'a aucun contrôle externe. Pourtant, ces recommandations sont suivies dans 50 États, à Washington DC, au Canada, au Mexique et dans les îles Vierges. Ce n'est pas qu'une simple influence, c'est une autorité sans contrôle et sans responsabilité. C'est comme si on laissait une association décider du type de voiture que vous pouvez conduire à l'échelle nationale. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de vous verbaliser pour un mauvais stationnement. Ils interdisent littéralement des catégories entières de véhicules importés, comme les K-Trucks, simplement parce qu'ils ne leur plaisent pas. Alors, quand vous voyez votre mini pick-up parfaitement légal et conforme aux normes fédérales se faire exclure de la route parce qu'une association a dit non, ce n'est pas seulement frustrant, c'est absurde. Nous ne parlons pas de véhicules dangereux. Ces K-Trucks sont déjà exemptés au niveau fédéral et sont légaux à la conduite. Mais à cause d'une recommandation obscure d'un comité dont vous n'avez jamais entendu parler, votre État pourrait traiter votre camion comme une arme nucléaire. Ou pire, simplement l'interdire sans aucun respect des procédures, comme s'il s'agissait d'un fugitif mécanique. Et ne tentez même pas de demander des explications à votre bureau local du DMV. Ils ne savent probablement même pas ce qu'est un K-Truck. Mais ils annuleront votre immatriculation et appliqueront l'interdiction plus vite que vous ne pouvez prononcer Suzuki. Bienvenue dans la bureaucratie, où la seule chose constante est la confusion. Aujourd'hui, les interdictions générales sur des véhicules qui fonctionnent réellement se multiplient. Le Maine a été le premier domino à tomber. Et honnêtement, ils ne se sont pas contentés de pousser la pièce, ils l'ont violemment projetée. En 2021, ils ont commencé à annuler rétroactivement les immatriculations des K-Trucks qui étaient parfaitement légaux la veille. Juste interdits du jour au lendemain sans aucun avertissement. Imaginez, vous vous réveillez en pensant pouvoir conduire votre Honda Acti au travail et vous recevez une lettre bureaucratique de rupture. La raison ? Non-conformité aux normes FMVSS. Pourtant, un K-Truck de 1998 avec feu, frein et ceinture de sécurité fonctionnelle serait plus sûr qu'une épave de 1965 sans ceinture ni airbag avec un volant qui pourrait transpercer la poitrine. Mais au moins, ce pick-up interdit avait de la personnalité, non ? Mais le Maine ne s'est pas arrêté là à vouloir ruiner la semaine de ses habitants. Rhode Island a décidé de relever le défi. Ils ont utilisé une loi générale, la 31-3-5, pour réinterpréter ce que signifiait dangereux. Et juste comme ça, si votre camion ne passait pas un test arbitraire dont personne n'a jamais expliqué les critères, il était interdit. Aucun vote, aucun changement légal, juste un tas de paperasse et une mauvaise humeur au DMV. Imaginez essayer de raisonner quelqu'un au guichet qui croit qu'un Daihatsu Hijet est une marque de glace. Inutile de discuter avec ça. Puis est arrivé le Massachusetts, qui a frappé fort. En juin 2024, l'État a instauré une interdiction généralisée de presque tous les K-Trucks que vous pouvez nommer. Honda Acti, Suzuki Carry, Daihatsu Hijet. S'ils avaient un capot plat et un logo japonais, ils étaient sur la liste noire. Ce n'était pas juste un petit mémo discret, ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Les propriétaires de K-Trucks n'ont pas accepté cette situation. En quelques semaines, un groupe Facebook protestant contre l'interdiction a rassemblé plus de 900 membres. Ce n'est pas un petit groupe d'internautes mécontents, mais une véritable armée de mécaniciens, d'agriculteurs et de petits entrepreneurs poussés à bout. Et devinez quoi ? Le 18 septembre 2024, ils ont réussi à faire reculer le Massachusetts et à faire lever l'interdiction.
Temporairement, bien sûr, car rien ne dit qu'elle ne reviendra pas enveloppée dans un langage bureaucratique. Pendant ce temps, au Texas, où tout est censé être plus grand, sauf apparemment leur tolérance pour les règles absurdes, les citoyens ont adopté une autre stratégie. Un groupe local nommé Looney RK a décidé de ne pas attendre que l'État fasse quelque chose de stupide. Ils ont contacté directement les législateurs à 180 reprises. Pas de tweets, pas de mèmes, de vrais appels téléphoniques et des réunions. Le bruit a été tellement fort que les législateurs texans ont adopté le Senate Bill 1816 en avril 2024, annulant l'interdiction. Après une campagne d'email, les K-Trucks sont passés de véhicules interdits à véhicules à nouveau autorisés à circuler. Voilà comment on fait. Maintenant, parlons des soi-disant données utilisées par les États pour justifier ces interdictions. Elles sont complètement fausses. Ils ressortent une vidéo de test de collision datant de 2008 où un mini-camion Tiger Star est littéralement détruit par un Ford Ranger roulant à 100 km/h. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le mini-camion pesait 680 kg, tandis que le Ranger pesait près de 3 fois plus. C'est comme mettre un nain de jardin face à The Rock dans un combat de catch et appeler ça de la science. Pour rendre le tout encore plus ridicule, le Tiger Star n'était même pas un vrai K-Truck. C'était une imitation américaine mal foutue qui y ressemblait seulement. Donc, les États interdisent de vrais K-Trucks basés sur une science et des véhicules factices. Ça n'a aucun sens. À l'heure actuelle, voici la partie que personne au DMV ne veut admettre. Le Japon possède de véritables données de sécurité. Depuis 1993, leur institut de recherche sur les accidents de la circulation collecte des statistiques de collisions réelles. Ils ont analysé 1379 collisions frontales et ont découvert que, une fois pris en compte des facteurs comme les airbags et les ceintures de sécurité, il n'y avait pas de différence significative dans la gravité des blessures entre les K-Trucks interdits et les véhicules normaux. Vous savez quoi d'autre ? Les airbags sont devenus obligatoires en 1999, de même que le contrôle électronique de stabilité. Mais apparemment aucun État n'a pris la peine de vérifier cela avant de frapper ces interdictions. Pendant ce temps, dans le monde réel, le nombre de piétons tués aux États-Unis a augmenté de 46% entre 2009 et 2018. Les coupables, pas les K-Trucks. Non, ce sont plutôt les SUV surdimensionnés et les pick-up gigantesques, ces monstres aux angles morts énormes que les écoles demandent désormais aux parents de ne plus utiliser dans les zones de prise en charge. Mais oui, interdisons plutôt le Suzuki Carry, c'est clairement lui le danger. Et puis il y a l'aspect économique, que personne au gouvernement ne semble comprendre. Les K-Trucks ne sont pas de simples jouets de collection, ce sont des outils de survie. Abordables, fiables, ils sont parfaits pour ceux qui utilisent réellement leur véhicule pour travailler. Agriculteurs, livreurs, entrepreneurs. Pour 5 000 à 10 000 $, vous pouvez acheter 5 K-Trucks pour le prix d'un seul Ford F-150 flambant neuf avec son ego surdimensionné. Mais non, continuons d'ignorer tout cela et entretenons un marché où le prix moyen d'un véhicule neuf a explosé au point de ressembler à un jet privé. Les K-Trucks représentent une alternative économique et pratique face à la montée constante des prix des véhicules neufs. Alors que le marché américain pousse à l'acquisition de pick-ups surdimensionnés et coûteux, ces petits pick-up japonais restent une solution accessible et efficace. Pour de nombreux petits entrepreneurs et travailleurs, c'est un choix de raison, loin des extravagances du marché automobile classique. Face à cette situation kafkaïenne où des véhicules pratiques et abordables sont bannis sans raison valable, il est essentiel de rester informé et mobilisé. Si cette vidéo vous a éclairé sur les enjeux méconnus des K-Trucks aux États-Unis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Votre soutien est crucial pour faire entendre ces voix souvent ignorées.